Bienvenue au 60e anniversaire du Salon international de l'agriculture. Après un démarrage houleux et une confrontation des agriculteurs avec notre président, le salon a pu accueillir comme chaque année des milliers de personnes. Dégustation, présentation, il y en a pour tous les goûts. Un bonheur des yeux et de la bouche pour les plus gourmands. On y trouve également le concours des plus belles bêtes qui rendent fiers les agriculteurs. Moutons, cochons, vaches, chèvres. C'est sur les produits et les saveurs du monde que je vais m'axer aujourd'hui et je vais commencer par les saveurs d'outre-mer. J'ai rencontré Préma, championne de France des confitures en 2023. Alors, notre entreprise transforme les fruits et les légumes en confiture, en charme et sirop. On est aussi médaille d'or de concours général agricole de Paris, de 2 confitures, Papa d'alimentation. Et l'année dernière, on a reçu une médaille d'argent pour notre confiture, banane, fruits du dragon. Je suis aussi championne de France des confituriers 2023. Je suis aussi agricultrice depuis de 20 ans. Et quand je me suis diversifiée, on s'est lancé, moi et mon mari, dans le fruit, dans tout ce qui est fruitier, notamment le fruit du dragon. Et quand on avait déjà vendu, on s'est dit, allez, on va transformer nos fruits en confiture. On a fait une première formation à la Chambre d'agriculture. Mais après cela, j'avais besoin de me perfectionner. Donc, j'ai fait la rencontre du chef Jean-Christophe Michelet, double champion du monde. Et de là, j'ai fait 3 jours de formation avec lui. Et de là est née ma passion pour la confiture. J'ai tout de suite compris que j'allais faire de la confiture toute ma vie et être confiturière de métier aussi. Alors, on ne fait pas que de la confiture, on fait aussi des sirops. Notamment notre produit phare, le sirop de pitaya, qui est excellent, qui plaît beaucoup. Sirop de bissap, le thym, ananas vanille. Moi aussi, tout ce qui pique un petit peu, des achats. Achats de pitaya, achats de citron, pâte de piment ananas avec de l'orange. On fait plein de mélanges et aussi de l'achat de papaye. Vous pouvez retrouver nos produits quand vous venez à La Réunion sur l'exploitation. On a la belle exploitation qui nous attend, il y a la boutique qui est sur l'exploitation. Aussi sur quelques épiceries fines de l'île, de La Réunion. À Paris, vous pouvez nous retrouver à Nicaz à Paris. Mais bien sûr, on peut aussi vous envoyer, vous expédier par commande les produits que vous aurez choisis. Continuons à parcourir les allées qui sont remplies de saveurs exotiques. Sans oublier les rhums arrangés, à boire avec modération bien sûr. J'ai fait la rencontre de Pierre de la distillerie Châtel, mais aussi de Cécile de la distillerie Savannah. Donc bonjour, Pierre Ferrade, je suis chargé d'affaires export pour l'entreprise Châtel. Donc on est une licoristerie à l'île de la Réunion qui travaillons les fruits et les produits de la Réunion, auquel on mixte le rhum de la Réunion, le rhum Savannah. Donc on est une entreprise qui existe depuis 1907. Et on travaille vraiment le terroir de la Réunion à travers nos différents concepts, que ce soit des rhums arrangés, des liqueurs ou même des crèmes et des punchs. Donc voilà. Alors aujourd'hui, on a plus de 150 références différentes. Juste dans les rhums arrangés, on en a 34. Ici en France métropolitaine, on en a 7 comme gamme. Et puis on a 4 punchs et 3 crèmes qu'on vend aujourd'hui sur le marché français métropolitain. Pour bien représenter la Réunion, je parlerai bien du gingembre passion. En fait, c'est vraiment un produit où on travaille les épices, à la fois les épices et les fruits de la Réunion, où on va sourcer nos produits à la Réunion. On travaille vraiment avec nos propres arômes, notre propre alcool. Et en fait, c'est ça qui est intéressant. C'est vraiment, je trouve, une image de ce que la Réunion peut proposer de mieux et mettre en avant effectivement ce terroir qui passionne Alain Châtel, notre master blender, depuis de nombreuses années, et même la famille Châtel depuis 1907. À La Réunion, nous on est des pionniers au niveau du punch sur l'île de La Réunion. Donc effectivement le punch est quand même une valeur sûre chez nous, mais ça reste les rhums arrangés qui reste notre gamme la plus riche en saveurs, donc c'est celle qui part généralement le plus. Pourquoi? Parce que en fait on a vraiment une gamme de produits tellement riche
et pour vraiment tous les palais, que ce soit de l'apéro, du digestif, du frais, de l'acide, du sucré, du plus gâteau, du plus dessert, etc. On travaille même nos produits pour faire des recettes de cuisine. Donc vraiment, c'est les arrangés qui partent le plus et surtout qui sont le plus le fer de lance de Châtel. Nous, on travaille vraiment entre 2 et 4 nouveautés par an. Pourquoi? Parce que ça nous permet à la fois d'innover, donc pour des collections spécifiques pour Noël, pour Pâques ou même pour le Nouvel An, etc. Et aussi, on améliore nos produits régulièrement, tous les 4 ou 5 ans. On retravaille, par exemple, là, l'année dernière, on a retravaillé toutes nos recettes. Donc, c'est surtout ça qui est important, c'est le fait de toujours se mettre à jour sur le marché, mais surtout de pouvoir garder au mieux la gérance de tous nos entrants, donc que ce soit le fruit, le sucre, le rhum, etc. Alors, les nouveautés 2024, c'est nos crèmes. Donc, c'est des liqueurs à base de crème. Donc, on a le caramel au sel de Saint-Leu. On a la crème de pistache, la crème de rhum. On va travailler avec un rhum de Savannah. Et la pause café. Donc, ça, c'est une crème un peu plus simple, sans lait, mais qui va apporter tout autant de douceur et qui s'apprécie très bien en digestif aussi. Alors, en France métropolitaine, on peut les retrouver dans certains Leclerc dans le nord de la France, dans certains Leclerc dans le sud de la France, dans tous les intermarchés et dans certains Cora. Alors la distillerie Savannah existe depuis 1870, mais concrètement les rhums Savannah ont été créés en 2003. Savannah, c'est une petite distillerie, mais par contre on aime bien s'amuser, créer, innover et donc avoir une belle gamme de rhums. On a 6 rhums dans notre gamme permanente, des rhums de mélasse mais aussi des rhums pur jus de canne, des rhums agricoles. Et notre fierté, c'est avant tout les rhums high ester, donc à base de mélasse, avec beaucoup de molécules aromatiques, comme les rhums jamaïcains par exemple, et notre fameux justement rhum grand arôme. Ici, c'est le Savannah Intense 41,3. Donc on est sur un rhum de mélasse traditionnel, classique. Il sera vraiment très bon pour faire des cocktails, des rhums arrangés, des punchs par exemple. Et de l'autre côté, le Savannah Métis, c'est un rhum brun. Donc là, ici, on est sur un assemblage de 2 types de rhum. Le premier rhum, c'est un rhum qui a maturé en poudre pendant 18 mois. Et après, on a des rhums vieux qui, eux, ont vieilli en fût de chêne jusqu'à 4 ans. Donc le Métis, c'est un rhum qui peut s'apprécier pur et qui est aussi très bon pour les cocktails. La distillerie Savannah produit du rhum Savannah pour les bouteilles comme celle que vous avez là, mais on produit aussi du vrac pour d'autres liquoristes en local, mais aussi pour faire de l'export. Alors en France, on est distribué chez des cavistes en épicerie fine, on y est distribué par Bollinger Diffusion. Faisons à présent un tour en Polynésie. Tahiti qui fait rêver avec ses plages paradisiaques et ses danses envoûtantes. Mais savez-vous qu'on y trouve aussi du chocolat ? Morgane relance la filière du cacao depuis quelques années afin de proposer des tablettes de chocolat 100% bio made in Tahiti. J'ai créé ma société à Tahiti, une société de transformation de cacao, il y a tout juste 5 ans. J'ai grandi en Polynésie et pour moi c'était important de pouvoir revenir sur ma terre d'adoption. Alors à Tahiti, c'est moi qui récolte le cacao, qui fait la fermentation, le séchage et toute la transformation qui va venir derrière pour arriver à la tablette de chocolat. Les étapes de fabrication du cacao, c'est donc la récolte, la fermentation, le séchage, il y a la torréfaction, le concassage, le vannage et le conchage. Et à la fin, vraiment tout à la fin, c'est la transformation en produits finis, donc tablettes de chocolat, ganache, gâteau ou boisson. Le cacao polynésien a un goût vraiment très différent des autres. Il est très doux, il est très rond. On est sur des notes de pain grillé et de fruits secs torréfiés. C'est un chocolat qui est vraiment très rond en bouche. Et c'est grâce en partie à la variété de cacao qui pousse majoritairement en Polynésie. Mes tablettes sont disponibles pour l'instant dans une seule épicerie fine spécialisée dans le chocolat sur Paris. Ça s'appelle Via Chocolat. Sinon, on peut nous trouver sur leur site internet également ou sur notre page Facebook, La Chocolaterie by M. Je suis venue au Salon de l'Agriculture cette année afin de promouvoir le chocolat polynésien et de concrétiser notre partenariat avec le gouvernement polynésien dans le développement de la filière cacao. Le chocolat polynésien intéresse vraiment beaucoup de monde, donc les Américains, mais également les Japonais, où on a commencé à exporter nos tablettes de chocolat de Tahiti il y a un mois.
Parcourons à présent le Maghreb en commençant par les saveurs marocaines. Bonjour, c'est Chef Rachid du pavillon du Maroc au Salon de l'Agriculture. Aujourd'hui, on démarre. Bon, c'est la deuxième journée du salon et nous sommes là pour préparer des petites recettes avec tous les produits du terroir et de nos exposants ainsi se réunissant ici au sein du salon. Donc il y a plein de régions qui sont représentées avec plein de produits. Par exemple, l'huile d'argan de la région des Saouira ou d'Agadir, comme le pistil de safran de la région de Taniwin, le couscous fait par les mains de nos dadas, travaillé aussi à la main. Donc il y a plein de beaux produits, des produits séchés, de tout. Tout ça, ça permet de faire une bonne cuisine, plein de saveurs et plein d'amour. Nous, on se retrouve ici avec un petit menu, comme l'aubergine fumée façon Zelouk, bien sûr avec tous les parfums de nos épices et de l'huile d'olive extra vierge. Nous avons aussi les poivrons méchouis au tchouka, la salade de barkoula, avec les épinards citron confit et olive rouge. Sans oublier bien sûr la pastilla au poulet et amandes et la pastilla au fruits de mer. Dans les tagines, nous avons effectué ou préparé le tagine de jarret de veau à petits pois et artichauts, un tagine de poulet et aussi le couscous, le fameux couscous. Actuellement, je suis à Casa, mais je suis né à Marrakech. Bien sûr, si on parle Marrakech, on parle de du fameux plat de tangia. C'est un plat très simple, mais aussi très délicat, parce que ça demande une cuisson basse température sur la braise et ça cuit lentement. Et c'est là où ça fusionne entre le citron confit, le pistil de safran, le smel qui est le beurre rance, donc, et le cumin. Donc ça fait vraiment des senteurs et une saveur magnifique. Avec mon expertise en tant que chef exécutif de plusieurs 5 étoiles au Maroc, donc j'étais, comme on le dit, au côté salé aussi la partie sucrée, où je concoctais toujours, j'étais toujours à la recherche de créer de nouveautés et donc et surtout de fusionner avec et de mettre une petite touche à la marocaine. Donc là par exemple, je peux faire mon ananas rôti mais avec un pistil de safran et des écorces d'orange et aussi des fleurs à l'orange. Cette présence au salon aujourd'hui, c'est vraiment de mettre en avant tous les produits du terroir. Donc moi, ça fait des années que j'accompagne tous ces producteurs au sein de tous les pays où il y a des salons. C'est pour mettre en avant nos produits et pour réussir à bien communiquer, à faire déguster aussi ces produits-là. Et donc, pour que ce soit des produits qu'on retrouve un peu partout dans le monde. J'ai également rencontré Farid qui représente l'Algérie. Bonjour, alors moi je suis Farid Loudaï, je suis fondateur de la marque Tala. Tala, c'est une conserverie qui a 10 ans cette année. On est producteur de conserves artisanaux, on ne travaille que les légumes, notamment la purée d'ail, les salades méchouia, on fait des recettes traditionnelles algériennes et des recettes méditerranéennes. On a un produit qu'on lance cette année, c'est l'harissa chaoui, c'est une harissa au piment vert, herbes fraîches pour assaisonner les plats. Vous avez des caviars d'aubergine, tout est cuit au feu de bois. Vous avez des salades méchouia, des recettes typiques algériennes, c'est des poivrons grillés au feu de bois. On fait aussi du pesto à la tomate séchée au soleil, de l'huile d'olive aussi, huile d'olive artisanale. C'est une pression à la pierre et c'est de l'olive noire maturée, donc un goût de Kabylie très particulier et très apprécié. Alors la purée d'ail, vous l'utilisez en préparation culinaire, donc pour faire mijoter vos plats, pour des rôtis, pour des marinades, des sauces vinaigrettes, toutes les utilisations de l'ail frais. Cette année, ça fait 10 ans et 7 ans qu'on est présent en France. Alors en France, on a développé un réseau de à peu près 300 magasins qui nous revendent, plus la vente en ligne. Donc sur le site conserverietala.fr, où la marchandise est disponible toute l'année. Le salon de l'agriculture, ça nous permet de faire connaître le produit, de faire goûter à des centaines de personnes qui après rachètent le produit tout au long de l'année. Donc c'est de la communication et de la présentation de notre travail. Une première pour le pavillon chinois qui nous présente ses liqueurs.
C'est aussi l'occasion de fêter les 60 ans des relations diplomatiques franco-chinoises. On est spécialisé dans l'importation et la distribution de spiritueux chinois. Donc on est vraiment spécialisé dans tous les alcools comme le baijiu, le liqueur, le vin jaune chinois. Donc aujourd'hui on est venu avec le liqueur de prune. Il y a plusieurs saveurs, principalement il y a le classique et après j'ai 4 saveurs différentes aussi. En fait c'est un liqueur, on le fait avec du vin de prune et on le mélange avec du whisky. Le vin jaune c'est à base du riz gluant. C'est un vin de riz fermenté, une eau de vie chinoise principalement à base de sorgho. Selon les distilleries, on peut avoir différents ingrédients. C'est le spiritueux le plus consommé au monde. Ce sont des produits qui viennent de Chine. Nous, on est leur agent exclusif pour toute l'Europe. Voilà. Et là, la France, c'est leur premier pays d'exportation. Je pense que cette année, si je ne me trompe pas, c'est 60e anniversaire. Voilà, 60 éditions. Et puis, cette année, c'est aussi la relation diplomatique franco-chinoise de 60 ans aussi. Et c'est la première année, ça existe, le pavillon Chine. C'est pour ça qu'on est venu. Le salon a permis aussi de découvrir le championnat d'Europe des produits tripiers qui ont un excellent rapport qualité-prix dans cette quête de conserver son pouvoir d'achat. Des pointures de la gastronomie étaient présents comme le chef de l'Élysée Guillaume Gomez, Stéphane Layani, le président de Rungis, le maître restaurateur Alain Fontaine et bien d'autres. 3 prix ont été décernés dont le premier prix pour un jeune prometteur de 16 ans. Je ne peux pas repartir du salon sans passer voir les animaux de la ferme, passage obligé. Je vous laisse les découvrir en félicitant tous nos agriculteurs qui savent nous régaler dans nos assiettes. À l'année prochaine.
Alors ma fille, chocolatière en Polynésie, qui relance la filière du cacao, a concouru pour un concours des croqueurs, hein, c'est là, le club des croqueurs de chocolat, le guide 2023. Elle a envoyé sa tablette comme ça. Et on a eu la surprise quelques mois après d'être médaille d'argent. Elle est experte en cacao aussi. Elle a été 2 ans au Vietnam pour apprendre à fermenter, à sécher, à cueillir, à tout faire. Et malgré tous ses diplômes, il fallait qu'elle apprenne tout ça. Et là-bas, elle a formé 40 jeunes au chocolat.